Choisir le bon poêle à bois relève parfois du parcours du combattant, tant l'offre est fournie et les discours des professionnels souvent contradictoires. Mais attention, pas question ici de vous faire un top 10 des meilleurs poêles à bois. Ça, c'est clairement pipeau. On préfère vous donner les billes pour sélectionner le poêle qui colle parfaitement à vos besoins. C'est parti! La qualité matérielle peut s'apprécier en regardant la masse du poêle sur la fiche technique. C'est un bon indicateur de l'épaisseur des matériaux en jeu. On visera un poids d'au moins 70 kg pour avoir quelque chose de robuste. Prudence, on trouve sur le marché des appareils d'une quarantaine de kilos. Difficile de croire qu'ils résisteront à des températures extrêmes sans se déformer. Un appareil performant doit avoir un rendement d'au moins 75%. Pour cela, le poêle à bois doit être équipé de la technologie double combustion ou post-combustion. Si c'est le cas, vous pouvez observer la présence de petits trous au-dessus de la chambre de combustion. Le poêle va en fait brûler le bois en deux temps. Une combustion primaire qui survient en bas du foyer grâce à une arrivée d'air en dessous, et une combustion secondaire qui consiste à brûler les gaz issus de la première combustion en les rebrassant dans la flamme grâce à une injection d'air au-dessus. Au niveau de l'étiquette, vous pouvez vérifier la présence du label français Flamme Verte 7 étoiles ou la mention de la norme européenne Ecodesign 2022. Ils garantissent un bon rendement de l'appareil. Le bois bûche est une des énergies les moins chères du marché et quand on investit dans un poêle à bois, on a tout intérêt à ce qu'il chauffe la plus grande surface possible. Mais prudence, car choisir un poêle trop puissant est totalement contre-productif. Il risque en effet de tourner très souvent au ralenti, cela provoque notamment une baisse du rendement et une corrosion accélérée du corps de chauffe. Bref, il faut favoriser un fonctionnement à puissance nominale. Voici une méthode simple pour bien dimensionner son poêle. On commence d'abord par déterminer le volume à chauffer. Il comprend le salon et les pièces ouvertes sur celui-ci, mais les pièces fermées de type chambre ne sont pas considérées. Dans cette maison, le poêle va donc pouvoir chauffer le salon avec la cuisine ouverte, l'entrée, mais aussi l'espace ouvert de l'étage. Cela fait une surface de 70 mètres carrés. Pour obtenir le volume, il faut multiplier par la hauteur sous plafond qui est de 2,5 mètres ici. Cela donne un volume de 175 mètres cubes. Ensuite, il faut considérer le niveau de performance de la maison et la rigueur du climat. Pour simplifier, on utilise ces ratios. Dans notre exemple, si on se place avec une isolation moyenne et un climat tempéré, on obtient un besoin de 40 watts par mètre cube. Pour trouver la puissance du poêle, il suffit de multiplier le volume calculé précédemment par ce ratio. Cela nous donne donc 175 mètres cubes multiplié par 40 watts par mètre cube, ce qui nous donne 7000 watts ou 7 kW. D'une façon générale, la bonne puissance en rénovation se situe le plus souvent entre 5 et 9 kW. Dans le neuf, ce sera maximum 5 kW. Une fois que vous avez bien défini le trio masse, performance, puissance, le choix de la marque n'a pas tellement d'importance. On vous propose quand même ce tableau qui permet de situer les différents acteurs du marché. Traditionnellement, les poêles à bois diffusent la chaleur de deux façons. Par rayonnement, notamment à travers la vitre, ce qui offre une agréable sensation de petit soleil, et par convection naturelle, ce qui se traduit par une montée d'air chaud sur le dessus de l'appareil. Ce fonctionnement provoque une sensation de chaleur intense près du poêle, mais qui diminue au fur et à mesure que l'on s'éloigne. Pour améliorer la diffusion de la chaleur, certains produits sont dotés d'un ventilateur de convection. On distingue deux cas de figure. Les poêles ventilés qui sont dotés d'une soufflerie sur le devant de l'appareil pour pousser la chaleur vers l'avant. Cela peut être intéressant si vous avez une pièce en longueur ou si le poêle est placé à proximité d'une cage d'escalier qui a tendance à aspirer la chaleur. Et les poêles canalisables qui sont pensés pour chauffer
une pièce adjacente grâce à une gaine qui part à l'arrière du poêle. Ici, le propriétaire a rajouté un ventilateur externe qui brasse la chaleur au-dessus du poêle. Le retour d'expérience est très concluant car la chaleur est diffusée de façon bien plus rapide et homogène dans tout le volume pour un investissement très faible. Le bruit reste modéré, d'autant que le ventilateur est allumé uniquement lors de la phase de remontée en température. La consommation électrique est quant à elle marginale, autour de 40 watts. Pour ceux qui en attendent davantage d'un poêle à bois, on trouve encore deux types d'offres. Des poêles à bois avec une fonction cuisson, cela peut être un poêle à bois avec un four au-dessus de la chambre de combustion, ou une cuisinière qui intègre en plus des plaques de cuisson. C'est une piste à étudier si vous désirez un appareil plus polyvalent, mais toujours indépendant de l'électricité. Et des poêles mixtes qui sont capables de brûler à la fois des bûches et des granulés, ce qui rend leur utilisation très souple. En contrepartie, on s'écarte d'un produit low-tech. Les prix sont souvent prohibitifs et le pro doit être spécifiquement formé sur le produit. Cela reste une option intéressante si vous brûlez des bûches au moins la moitié du temps. Les fabricants ont bien compris qu'un poêle à bois est souvent plus qu'un chauffage et amène une touche déco à la maison. On trouve donc des appareils pour tous les goûts, ronds, avec plusieurs vitres, suspendus, contemporains, rétro, etc. Celui-ci par exemple inclut un compartiment en partie basse et peut pivoter de façon à orienter la chambre de combustion vers les occupants. En termes de prix, on trouve des poêles à bois qui font le job des 500 €, notamment en grande surface de bricolage. La fourchette peut grimper à plus de 5000 € si vous attendez des prestations spécifiques en termes de design ou de fonctionnalité. Pour une installation faite par un pro, on peut compter autour de 5-6 000 €, tout compris, hors aide financière. On peut retenir 3 critères essentiels pour choisir un poêle à bois. Une masse suffisante d'au moins 70 kg, un rendement élevé d'au moins 75%, une puissance adaptée, souvent comprise entre 5 et 9 kW. Pour être complet, il faudrait rajouter 2 conditions qui ne dépendent pas directement du produit en lui-même. Une installation réalisée dans les règles de l'art, notamment avec une amenée d'air adaptée et un bon dimensionnement du conduit de fumée par un professionnel. En deux, une utilisation adéquate par le propriétaire, notamment brûler du bois sec et faire l'entretien régulièrement. J'espère que ce contenu vous aura aidé à faire le tri dans un marché très fourni. Pour aller plus loin sur ce sujet, rendez-vous sur notre site conseilthermique.org. Hâte de vous compter parmi nos lecteurs et à très vite pour une prochaine vidéo.